Au cours de sa première année, le stade Pierre-Mauroy a offert de grands et beaux moments. Les spectateurs ont été conquis, que ce soit avec le 15 de France, les matchs du LOSC, le concert des stars des années 80 ou Rihanna qui inaugurait la configuration boîte à spectacle. Le son était excellent, j'ai bien aimé, on entendait bien, bien disposé aussi. Et puis les gens, l'ambiance c'était une ambiance de feu. Dans presque tous les matchs, il y avait beaucoup de monde tout le temps, ça fait que ça redonne envie de revenir. Ouais. Il y a quand même quelques soucis. Le prix des parkings, mais il baisse cette année. Le prix des matchs, mais le LOSC conserve 30 000 abonnés. Les tribunes VIP pas toujours occupées qui laissent du vide dans le stade, mais tout est relatif. On était à une moyenne de plus de 40 000 spectateurs, donc ça a été un vrai succès. Et l'apothéose, évidemment, ça a été le concert de Rihanna pour le premier événement en boîte et spectacle, avec la plus grande aréna d'Europe, 27 000 spectateurs. Mais cela coûte peut-être trop cher. À l'origine, la métropole avait le choix entre deux projets. Elle a choisi du jour au lendemain celui d'Eiffage, pourtant 108,5 millions d'euros plus cher que l'autre, proposé par Bouygues. Un militant anticorruption a lancé une procédure au pénal pour favoritisme. La boîte à spectacle n'existait pas dans le projet Bouygues, c'était d'ailleurs pas dans le cahier des charges. C'est donc pas ce qu'on a demandé à Eiffage. On lui a pas demandé de construire une boîte à spectacle, on lui a demandé de construire un stade couvert de 50 000 places. Donc il a ajouté une option, grand bien lui fasse, mais cette option, moi je la paye pas. Selon la métropole, cela valait le coup. Idem pour le titre Stade Pierre-Mauroy, même si le budget initial prévoyait qu'une entreprise achète le nom du stade. Selon le cabinet de Martine Aubry, la présidente de la métropole a négocié une réduction de la facture annuelle, 9,4 millions d'euros à payer par le contribuable.